L'Évangile selon saint Jean. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous. Après le voyage avec le 4e évangile, où nous avons suivi Jésus pendant ces 3 années de ministère, nous allons essayer de situer davantage le 4e évangile, avec 2 questions principales. Qui est l'auteur de cet évangile? À quelle date a-t-il été écrit? À quel endroit a-t-il été rédigé? Et pour qui était-il destiné? Qui est Jean, l'auteur? Dans son propre évangile, l'auteur ne se nomme pas. Il se présente comme le disciple que Jésus aimait. C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. C'est le verset 24, l'avant-dernier verset du dernier chapitre 21 de l'évangile de Jean. Qui est l'auteur? Il n'y a pas de réponse unique à cette question qui peut paraître secondaire pour notre foi. Elle l'est effectivement, surtout si ce disciple écrivain a délibérément renoncé à se nommer, sans doute pour davantage proclamer le Seigneur. Cela n'empêche pas de présenter quelques repères, fruits de la recherche historico-critique, depuis les pères de l'Église jusqu'à nos jours. Une première hypothèse, toujours valable, est qu'il s'agit de l'apôtre Jean, frère de Jacques, tous deux fils de Zébédée, pêcheurs du lac de Génézareth, tous deux parmi les 12 choisis par Jésus. Cette identification traditionnelle couvre le texte d'une autorité indiscutable. Mais elle n'est pas totalement satisfaisante pour principalement 3 raisons. La première, pourquoi l'écrit d'un apôtre aurait-il dû attendre le 2e siècle et quasiment la seconde partie du 2e siècle pour être admis à l'échelle de l'Église universelle, contrairement par exemple à l'Évangile selon saint Matthieu. Deuxièmement, comment un texte si imprégné de liturgie juive sacerdotale, très précis sur les lieux de Judée et de la ville sainte, les piscines de Bethsada et de Siloé, le portique de Salomon, certains de ces vestiges y ont été retrouvés récemment. Comment ce texte aurait-il pu être écrit par le fils d'un modeste patron pêcheur de Galilée, même si l'Esprit Saint souffle où il veut? Enfin, pourquoi l'auteur reste-t-il muet sur des épisodes lus dans les synoptiques où Jean, fils de Zébédée, est étroitement associé, voire impliqué, comme la résurrection de la fille de Jaïr ou la transfiguration? Cet auteur pourrait être le disciple que Jésus aimait, qui peut être distinct de l'apôtre Jean, fils de Zébédée. En tout cas, cet auteur a une compréhension éblouissante du judaïsme de son temps. Il centre son évangile sur la ville sainte, avec 4 séjours de Jésus sur les 3 années de ministère. Il est connu du grand prêtre. Il connaît Malchus, à qui Pierre tranche le lobe de l'oreille. Il connaît le frère de ce Malchus et une gardienne du palais, qui, sur un simple mot, le laisse entrer dans le prétoire de Pilate, où il entraîne avec lui Pierre, et d'où il pourra suivre le procès de Jésus. Plusieurs pères de l'Église, notamment Papias, évêque de Hiérapolis au début du 2e siècle, parlaient en fait de 2 Jean. L'apôtre, fils de Zébédée, et le presbytre, c'est-à-dire l'ancien. À ce propos, Polycrate, évêque d'Éphèse, écrit au pape Victor à la fin du 2e siècle un témoignage de poids. Il évoque 2 personnages. Tout d'abord Philippe, je cite, Polycrate, l'un des 12, qui s'est endormi à Hiérapolis. Et Jean, qui, je cite encore, a reposé contre la poitrine du Seigneur, qui fut hiéréus, c'est-à-dire prêtre, et à ce titre a porté le pétalon, la lame d'or, témoin et enseignant. Il s'est endormi à Éphèse. Porter le pétalon témoigne d'une famille sacerdotale noble,
dont un ascendant fut grand prêtre. Saint Irénée de Lyon parle à son sujet d'un témoin authentique de la tradition des apôtres. En poussant encore un peu plus, certains chercheurs évoquent le disciple bien-aimé présent à côté d'André dès le baptême de Jésus, mentionné dans l'évangile de Jean. Disciple qui pourrait être un jeune patricien de Jérusalem, qui aurait suivi Jésus surtout lors de ses séjours dans la ville sainte, au fait des traditions et des lieux religieux juifs, très respecté en raison de son ascendance sacerdotale, et qui aurait reçu Jésus et les siens, peut-être dans sa maison, pourquoi pas le cénacle, affirment certains chercheurs, pour le dernier repas, où, selon la tradition hospitalière, le maître de la maison est assis à la droite de l'invité de Marc. Et l'un de ses titres de gloire est précisément de s'être placé contre la poitrine du Seigneur, pour connaître le nom de celui qui allait trahir. Il était présent au pied de la croix, contrairement aux 12. Et c'est à lui que Jésus a confié sa mère. Si ce n'est pas l'un des 12, ce n'est donc certainement pas un disciple quelconque. D'autres recherches concilient finalement les deux Jean, l'apôtre, fondateur d'une communauté qui aurait développé un courant de pensée à partir de son témoignage, et plus tard, un évangéliste écrivain, peut-être Jean le presbytre, aurait alors compilé l'ensemble, en remaniant quelque peu ici ou là des détails, peut-être en ajoutant le chapitre 21, du même style, mais qui ne peut pas être tout à fait comparé aux 20 chapitres qui le précèdent. Ce chapitre 21 comporte la pêche miraculeuse à l'initiative du ressuscité présent sur le rivage. Il comporte aussi ce que l'on dénomme la réhabilitation de Pierre, même tu, posé 3 fois par Jésus. Puis la vocation quelque peu mystérieuse du disciple bien-aimé, qui atteste finalement être l'auteur de l'écrit. Un écrit attesté comme vrai par le nous de la communauté. Ce chapitre 21 cherche finalement à situer la primauté de Pierre selon une dimension plutôt temporelle de l'Église, soit le berger de mes brebis, et une forme de primauté du disciple bien-aimé selon une dimension plutôt spirituelle de l'Église, s'il veut qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Bon, il est impossible de trancher, et c'est peut-être mieux ainsi. L'Évangile évoque un témoin oculaire, mais l'écrit revendique toujours le nous de la communauté. C'est ce disciple, et non pas l'apôtre, qui témoigne de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Quant à la date de la rédaction, on dit souvent fin du 1er siècle, dans sa version définitive. Il faut savoir que l'Évangile mit du temps à être accepté, car le gnosticisme se l'était quelque peu approprié. Il faudra attendre le 2e siècle et des appuis solides, comme celui d'Irénée de Lyon, pour que cet Évangile soit enfin admis comme canonique. L'Évangile primitif pourrait avoir été écrit assez tôt, à Jérusalem vers 65, c'est-à-dire après le martyre de Pierre et Paul en 64, et avant le départ des chrétiens de la ville sainte, suite à une première révolte juive, aboutissant à la destruction par les Romains du temple de Jérusalem en 70, destruction dont l'Évangile ne fait pas mention. Ce fut une époque de tension extrême entre les Juifs du courant traditionnel et les premiers chrétiens de la ville sainte, qui comportaient beaucoup de Juifs convertis. D'où l'expression « les Juifs » si fréquente dans l'Évangile pour désigner les adversaires de l'accueil du Verbe de vie, les adversaires de cette communauté. En fait, ce terme désigne davantage les responsables religieux, surtout sadducéens, scribes et certains pharisiens. Pharisiens qui sera le courant dominant, progressivement, à la suite du 1er siècle. Sans cette clé, on risque des incompréhensions graves. Une édition finale de l'Évangile, ajustée et complétée par le chapitre 21, a pu diffuser vers la fin du 1er siècle. À cette époque, les Juifs fréquentent uniquement les synagogues, puisque le temple de Jérusalem est détruit depuis 70, et que seul le courant pharisien subsiste. À ce moment, ce courant constituera la principale opposition religieuse au christianisme naissant.
Et du coup, ce christianisme ne sera plus considéré par les autorités romaines comme un courant juif particulier, avec une conséquence cruciale. Cela signifie que les chrétiens ne sont plus protégés, entre guillemets, en quelque sorte, par une exception à la loi romaine, qui autorisait les juifs à pratiquer leur culte et à ne pas rendre le culte à l'empereur. Les chrétiens exclus du judaïsme pharisien qui seul subsiste sont alors très exposés, puisqu'ils ne sont plus reconnus parmi les juifs. On vous exclura des synagogues, a prévenu Jésus. Cette parole a ainsi une résonance forte à la fin du 1er siècle. C'est aussi l'époque de la première grande persécution chrétienne, celle de l'empereur Domitien, entre 81 et 96, à l'échelle de l'Empire. En fait, la toute première persécution fut celle de Néron en 64, mais elle fut très limitée à Rome avec le martyre de Pierre et de Paul, et a priori sans rapport avec la rupture juif-chrétien qui ne sera pas encore officielle. Ce qui est donc certain, c'est que l'Évangile fut écrit par un témoin oculaire de premier plan, ayant une autorité spirituelle et littéraire reconnue, entre 65 et 100, entre Jérusalem et Éphèse, lieu où Jean, très âgé selon la tradition, mourut peu après l'an 100, au début du IIe siècle, sous le règne de l'empereur Trajan. L'Apocalypse fut certainement écrite par le même auteur, au cours de son exil sur l'île de Patmos. Un exil signe d'une certaine autorité, pendant la grande persécution de Domitien, alors que sous son successeur Trajan, une paix relative à l'égard des chrétiens s'installera pour quelque temps. Quant au destinataire, il est à peu près certain que l'Évangile était primitivement destiné à ce que l'on dénomme la communauté johannique localisée principalement à Éphèse. Une communauté quelque peu à part, sans être en rupture avec la grande Église. L'histoire de cette communauté est complexe. En tout cas, dès lors que l'évangile de cette communauté fut reconnu à l'échelle universelle, l'histoire de cette communauté semble s'arrêter. Nous n'avons plus trace. Probablement la communauté johannique s'est fondue, s'est rattachée complètement, en quelque sorte, dans la grande Église. Ses membres croyaient en ce que l'on dénomme une christologie haute ou descendante, celle du Verbe préexistant de toute éternité qui s'incarne pour donner la vie et sauver le monde, que le prologue de Jean décrira de manière très lumineuse. La communauté a pu connaître certains textes des évangiles synoptiques qui circulaient déjà, ou bien leurs sources primitives. Cet évangile johannique a choisi de ne pas répéter certains épisodes, en particulier ne pas mentionner la Sainte Seine, peut-être parce qu'elle était déjà célébrée implicitement. Mais le texte a choisi de préciser qu'au cours du dernier repas, Jésus lave les pieds de ses disciples, tel le testament du Christ serviteur. En revanche, la communauté vivait la présence du Seigneur à partir du discours du pain de vie, juste après la multiplication des pains. Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Qui mange de ce pain n'aura plus jamais faim. Une multiplication qui se déroule devant environ 5000 hommes, comme le dit le chapitre 6 de l'évangile de Jean. Ainsi, le sens de « ceci est mon corps » n'est pas déployé au terme de la vie terrestre de Jésus et uniquement devant les 12, comme le rapportent les synoptiques, mais devant la foule rassemblée au bord du lac de Génézareth. Des perspectives différentes donc, qui disent bien que la révélation par les 4 évangiles n'est pas une dictée divine à tel ou tel évangéliste, mais le témoignage d'une communauté jeune, vivante, qui a reçu la force de croire, qui se développe et qui exprime par un écrit ce qu'elle a reçu et ce qu'elle vit dans la foi. On comprend du coup la richesse des 4 évangiles, non totalement concordants dans les détails, mais si convergents quant à l'essentiel du mystère de la foi.